Chers amis de 5 minutes de bonnes nouvelles, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager un texte avec vous sur notre monde et Dieu. Des fois, nous avons l'impression que le monde a été créé par Dieu et oublié par Dieu. Mais j'aimerais vous rassurer que Dieu continue de contrôler l'histoire de notre monde et Dieu dirige l'histoire de notre monde. Et nos petites histoires sont inscrites dans la grande histoire de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 89, verset 14, ceci. Oui, Dieu, la justice et l'équité sont les bases de ton trône, et la bonté et la fidélité sont devant ta face. Psaume 89, verset 14. Je voudrais dire, en regardant ces caractéristiques qui s'adressent à Dieu, vous présenter ce Dieu qui est un Dieu qui contrôle effectivement l'histoire de notre monde sur une base de justice et sur une base d'équité, mais aussi qui est déployé par sa bonté et sa loyauté qui sont des caractères qui sont de Dieu. Dieu est bon. Il est bon au point où la Bible nous dit qu'il fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Même ceux qui sont et l'insultent, ceux qui s'érigent contre lui, ceux qui dressent le poing contre lui, Dieu continue de faire lever le soleil sur le bon comme sur le méchant. Il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. C'est un Dieu dont la bonté est infinie. Il manifeste tout cela pourquoi? Afin de se révéler à l'homme et que l'homme le connaisse. Et que l'homme puisse un jour se tourner vers lui. Et reconnaître par la nature, par la création, qu'il est ce Dieu qui mérite de recevoir notre adoration, qui mérite de recevoir notre révérence, qui mérite de recevoir un culte, qui mérite qu'on vienne à lui et qu'on le cherche. Oui, justice et équité, c'est ce qui est dit de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement que le péché est haï par Dieu. Le péché, que ce soit sur le plan individuel, mais sur le plan d'une nation. Il est dit que, oui, la justice élève une nation, tandis que le péché est la honte des peuples. Le proverbe 14, 34 nous dit cela. J'aimerais inviter notre peuple, j'aimerais inviter les peuples des nations, de savoir que le Dieu de la justice et le Dieu de l'équité, à la fois qui est aussi bon en caractère, à la fois, même s'il est amour et bon, il est un Dieu juste. Donc, il ne laissera pas impuni le méchant, il ne laissera pas impuni celui qui est totalement vit sa vie comme s'il n'existait pas. Un jour viendra où Dieu appellera tous les hommes en jugement. Et ce jour-là, nous devrons tous à répondre devant ce Dieu juste, ce Dieu de la justice. Et ce Dieu qui est équitable, un Dieu d'équité. Ne pensons pas que sa bonté va remplacer la justice de Dieu. Et comme disent les universalistes, Dieu est tellement bon qu'un jour tous les hommes se trouveront dans le paradis. Je m'inscris en faux à cela. La bonté de Dieu n'exclut pas la justice de Dieu. Il y a ce pan de Dieu qui est sa justice. S'il n'exerce pas sa justice, c'est qu'il n'est plus Dieu. S'il reste seulement un Dieu bon, il sera un grand-père pour nous et non pas un papa. Un papa, c'est celui qui discipline, celui qui châtie, celui qui montre son amour, mais celui qui montre à l'enfant aussi le chemin à suivre. Dieu nous montre son chemin à suivre à la fois, mais Dieu nous montre que si tu choisis le mauvais chemin, ce serait ton choix et tu devrais être prêt à assumer toute la responsabilité. Oui, la Bible nous fait part que ceux qui auront choisi de le suivre vivront l'éternité avec lui et ceux qui auront décidé de ne pas le suivre et de choisir leur chemin passeront l'éternité dans un endroit appelé l'enfer. Je te donne ce conseil aujourd'hui. Choisis de suivre Dieu, de marcher pour lui, de vivre pour lui. Il est bon, mais il est un Dieu juste. J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, et que tu aimerais te réconcilier avec Dieu, tu aimerais faire la paix avec Dieu, tu aimerais ne pas te retrouver dans l'autre camp, mais vivre dans le camp de Dieu pour l'éternité, j'aimerais prier avec toi, afin que Dieu se révèle à toi et que tu puisses le connaître. Seigneur, je prie pour cet auditeur qui m'écoute en ce jour, que tu puisses dans ta grâce te manifester à lui, que tu puisses dans ta grâce te révéler à lui d'une façon particulière, d'une façon spéciale, que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tu as fait ce don en Jésus-Christ. Que l'auditeur qui m'entend aujourd'hui accepte de saisir Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur, afin de réconcilier sa vie avec toi et de savoir que tu es un Dieu bon, mais tu es un Dieu juste et que sa justice nous rattrapera tôt. Aujourd'hui est un jour de grâce, aujourd'hui est un jour de salut.
Que ce jour, Dieu qui tend sa main, tu saisis sa main, cher auditeur, et que tu mets ta main dans sa main, tu marches avec Dieu. Que la présence de Dieu et la grâce, la faveur de Dieu soient ton partage en ce jour, au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Amen.